ne seront pas longs parce que la vérité n'est pas difficile à dire. Et puisque vous êtes des hommes avertis, ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité. Nous n'avons rien inventé, Monsieur le Président. Tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici dans cette salle. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici dans cette salle. Les déclarations faites par les témoins, mais aussi par les parties civiles. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au niveau de la procédure qui attestent qu'effectivement il y a matière à requalification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette requalification. Parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique, le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. Monsieur le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'alinéa 2 de cet article, il est dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparaison devant la justice. L'accusé Marcel Ilavoki a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010. Et il est resté en détention jusqu'à ce que le cour de juge d'instruction a rendu son ordonnance au renvoi non lieu partiel de requalification de renvoi de la tribunal. Il doit donc conserver son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu sur l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce qu'on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de façon exsimulée qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ces débats-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits au crime contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pour la comprendre, deux éléments seulement. Un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au stade? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de ce pays. Cette personne civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui? Par les hommes de la garde pénitentiaire, par la police, par la gendarmerie et par les miliciens qui ont été déposés à cet effet. On n'a pas voulu encore une fois s'étendre là-dessus. Monsieur le Président, dans cette salle, vous avez vu des femmes qui ont été violées, qui sont venues pleurer ici. Monsieur le Président, on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. On doit plutôt défendre son client selon les arguments du droit. Mais nous autres, on a compris qu'il n'y a aucune fibre
averti que les faits de tout contre le meurtre. C'est une évidence. Et nous savons, Monsieur le Président, parce que nous connaissons individuellement, on a eu déjà la chance de recueillir devant vous au sein de notre territoire. Nous savons que vous êtes collés à la loi, vous êtes mécanistes, vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet. Le deuxième élément, c'est l'élément intentionnel. La loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ces massacres-là ait connaissance qu'effectivement, qu'il est en train de massacrer une personne civile. C'est les gens qui ont pris les armes à la distance. Les miliciens qui sont venus, les policiers qui étaient là, les gens qui étaient là, qui étaient armés, Monsieur le Président, qui sont venus avec des armes. Est-ce que ces gens-là ne savaient pas que c'était une personne civile? Non, la route. Est-ce que cette intention-là n'était pas nous dans l'esprit là-dedans? Monsieur le Président, je l'ai dit, on n'a pas voulu anticiper. Mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions. Ce qui est évident, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites, on n'a rien inventé. Il s'agit des faits réels, des faits qui ont été dit dans 7 ans. Et bien d'abord, Monsieur le Président, il y a des éléments au dossier. Par rapport à la responsabilité du commandement, là aussi, 2 éléments seulement, Monsieur le Président, 2 éléments. Les conditions préalables. 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique. La relation de supériorité hiérarchique. Dès qu'il y a un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le subordonné qui a commis l'infraction, il y a ce qu'on appelle la responsabilité du commandement. Deuxième élément, il faut que l'infraction soit commise par qui? Par le subordonné. Ces 2 conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité du commandement. Faisons ensemble une analyse. Les faits qui ont été perpétrés. Ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, ne sont-ils pas des chefs militaires? Ne sont-ils pas des chefs hiérarchiques? À ceux-là qui sont allés perpétrer certains obstacles? Et la loi dit de ne pas se leurrer quand on parle de commandement. Ce n'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir. Même le dernier qui a un peloton, même celui qui commande 2 soldats est considéré comme un chef militaire. Il faut que cela soit bon. Tous ceux-là qui sont assis dans le monde des accusés, Monsieur le Président, chacun peut individuellement pris à une heure à commander 2 personnes. Ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac. C'est ce qu'il va faire.